4 lois doivent être évoquées quand on parle de transport et de mobilité. La LOTI, les lois MAPTAM et NOTRe, et la LOM dont nous parlerons dans une seconde vidéo. Petit point sur ce qui se cache derrière ces acronymes. La LOTI, loi d'orientation sur les transports intérieurs, date de 1982. Et jusqu'à récemment, c'était la référence en matière de réglementation de l'organisation des transports publics, de la circulation et du stationnement. 3 éléments à retenir de la LOTI. 1. Elle a affirmé un droit au transport pour tous qui devait permettre de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité et de prix pour les individus ainsi que de coûts pour la collectivité. 2. Elle a institué la séparation des responsabilités entre les différents échelons territoriaux et précisé les compétences de chacun. Et 3. Elle a créé 2 outils, d'une part les plans de déplacements urbains, documents de planification des transports, d'autre part le statut d'autorité organisatrice de transport. Globalement, la LOTI défendait une vision qu'on peut qualifier de technique et collective de la mobilité, en envisageant les déplacements de personnes comme des flux à gérer, notamment via l'organisation de services de transport public, en envisageant les individus majoritairement comme des usagers de transport et en prenant très peu en compte leurs spécificités ou préférences individuelles. En 2010, la LOTI s'est légèrement verdie suite au Grenelle de l'environnement, en intégrant notamment au plan de déplacements urbains un enjeu de protection de l'environnement. En 2014 a été adoptée la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite MAPTAM, qui visait à clarifier les compétences des collectivités territoriales. En matière de transport et mobilité, la loi MAPTAM a fait des régions les chefs de file. Elle leur a confié les missions d'intermodalité et de complémentarité entre les modes de transport public ou scolaire notamment. Elle leur a également confié la coordination des politiques conduites en matière de mobilité, en l'absence d'autorité organisatrice de transport unique. Aux communes ou intercommunalités, la loi a attribué les compétences en matière de mobilité durable. C'est donc à elle qu'a échu la gestion des projets en lien avec le vélo ou le covoiturage ou le conseil en mobilité par exemple. Enfin, la loi MAPTAM a transformé les anciennes autorités organisatrices de transport urbain en AOM qui se sont vues dotées de nouvelles missions en matière de logistique urbaine ou d'appui au développement des nouveaux services à la mobilité. Parlons enfin de la loi NOTRe, adoptée en 2015, qui a continué à attribuer de nouvelles compétences aux régions. Elle leur a notamment confié les compétences en matière d'organisation des transports collectifs non urbains, réguliers, à la demande, scolaires, compétences qui étaient jusqu'alors partagées avec le département. Autre point notable, la loi NOTRe a supprimé la clause de compétence générale des régions et des départements, qui leur permettait jusque-là d'intervenir dans des domaines où ils n'étaient pas compétents. Suite à la loi NOTRe, seules les communes disposaient encore de cette clause de compétence générale et pouvaient choisir de réaliser des projets de mobilité, y compris quand elles n'étaient pas AOM. Finalement, les lois MAPTAM et NOTRe ont contribué à définir un couple région-collectivité locale, détenteur des principales compétences en matière de transport et de mobilité. D'autres lois ont, au cours du temps, contribué à faire évoluer les missions des différents échelons en matière de transport et mobilité. Ainsi, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a élargi les compétences des AOM en matière de développement de véhicules partagés, de création de zones à circulation restreinte ou de plans de mobilité rurale.